Salut tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire des 2025 ou rien. Alors, je m'explique. J'ai tout un tas de livres, comme vous pouvez le constater ici. Alors, ceux-là, c'est pas à moi, c'est la bibliothèque. Enfin, c'est à la bibliothèque. Il faut que je les lise et que je les rende ensuite. Mais les 4 piles que vous voyez là, ça, c'est ma pile à lire sans condition de temps. Avec les livres qui sont là, l'étage qui est en dessous et 3 livres sur l'étagère du dessous encore. C'est pas l'important ici. Mais j'ai également des livres. Donc, ce post-it là et ce post-it là sont indiqués 2025 ou jamais. C'est cette année ou rien, en sachant qu'il y a des petites spécificités et en sachant que quand il y a une saga dans... Je dis ça parce que j'ai 2 sagas là en haut. Quand j'ai des sagas, il est évident que je ne vais pas lire l'entièreté de la saga. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Cette année, mais au moins le tome 1. Si le tome 1 n'est pas lu d'ici fin 2025, ça part. Et il y a également des spécificités. Il y en a quelques-uns où c'est des romances de Noël ou en tout cas des romans hivernaux. Je crois qu'il y a un roman hivernal et des romances de Noël. Et eux, c'est... ils ont un délai un peu spécial. Je leur accorde jusqu'à fin mars 2026 puisque je vais pas commencer à lire des romances de Noël alors qu'il fait 30 degrés dehors. Excusez-moi, c'est pas moi... Je pourrais en être capable, mais non, honnêtement, il y a peu de chance. Et d'un autre côté, il y en a qui seront en cet été ou rien. Donc en fait, cet été, plus ou moins, j'ai pris au sens un peu plus large du coup. Je leur laisse jusqu'au 30 septembre. Et après ça, c'est ciao bye, vous quittez ma pile à lire parce que bon, au bout d'un moment, les gars, vous êtes longs. Vous êtes là depuis trop longtemps. Je vais commencer par les brocher et relier, parce qu'il y a des reliés. Et après, je ferai les poches. Et alors là, les poches, vous allez voir, il y en a tout un tas. Le premier que je vais vous présenter, et ils sont 3, c'est les Dear You, donc de Emily Blaine, donc saison 1, saison 2, saison 3. Puisqu'ils seront allongés sur mon bureau, j'ai évidemment mis le tome 1 en haut. Et j'avais commencé le tome 1 au moment où la série devait sortir. Où elle est sortie finalement. Et je l'ai commencé, j'ai plutôt accroché. Mais si je les lis pas cette année, je sais que je les lirai jamais. Donc tout simplement, je préfère les mettre de côté et laisser de la place pour d'autres livres potentiellement que j'achèterais ou quoi. Donc voilà. C'est les 3 premiers qui sont en cette année ou rien. Donc eux, ils ont jusqu'au 31 décembre pour être lus. Alors, il y a ma valise en plein chemin, donc je ne peux pas atteindre. Enfin, j'ai pas envie d'escalader ma valise à chaque tour. Donc je les mets dans une autre pile sur mon lit et je verrai bien ensuite. Je les rangerai ensuite, mais ce sera plus simple. J'aurai pas besoin d'escalader. Enfin, moins, dirons-nous. Ensuite, j'ai Nos étoiles contraires de John Green chez Nathan. Lui, c'est pareil. Vu que c'est une sad end, je lui laisse jusqu'à la fin de l'année parce que à la base, je voulais le mettre en cet été ou rien, mais voilà, j'ai pas... Peut-être que j'aurais pas envie de pleurer cet été, donc je préfère lui laisser 3 mois de plus et puis on verra bien. Mais du coup, il a jusqu'au 31 décembre pour être lu. J'ai jamais lu ni le livre, enfin j'ai jamais lu le livre et j'ai pas non plus vu le film. Il faut savoir que je pars vraiment à 0. Alors c'est un peu drôle parce que sur les septembre ou rien, enfin pour ceux que je garde juste cet été où ils partent, j'ai mis un post-it. Puis après, j'ai perdu mon stylo, donc mon marqueur. Donc j'ai mes post-it, mais j'ai plus mes marqueurs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je vais essayer de tous les mettre dans la même pile, faire une pile à part avec les septembre ou rien. Et vous voyez, je vais mettre
un seul post-it sur le livre du haut. Donc j'ai Ne m'oublie jamais de Cathy McGarry chez PKJ. Et c'est un PKJ, donc je pense pouvoir le lire assez rapidement en vrai. Mais on ne sait jamais. Ça du coup, je vais pouvoir les poser cet été ou rien. Je vais faire la pile devant les livres de la bibliothèque. Comme ça, elle est à part et c'est les priorités. Ensuite, j'ai Le Sceau des sorcières de Jacques Vendroux chez Robert Laffont. Pareil, lui, là, jusqu'au 31 décembre. En vrai, si je ne dis pas de spécificité, c'est qu'ils ont jusqu'au 31 décembre. Après, si c'est des sagas, encore une fois, il n'y a que le premier tome, ou le tome où j'en suis. Après, je crois pas qu'il y ait de cas où c'est la suite d'une saga. Je crois qu'à chaque fois, c'est... j'ai plutôt bien fait mon taf. C'est des débuts de saga que j'ai jamais commencé. Lui, il n'est pas noté, mais vous savez quoi, il va passer en cet été ou rien, donc il a jusqu'au 30 septembre. C'est Block or Love de Magali Inguimbert aux éditions Hugo. Donc ouais, lui, je pense que si je le lis pas cet été, malheureusement, je le lirai jamais de ma vie. En plus, j'aime bien toujours, j'ai un meuble qui est pas monté et à chaque fois, je me prends les pieds dedans. J'aime bien la plume de l'autrice, donc il y a moyen que j'arrive à me le caler assez rapidement, mais sait-on jamais. Ensuite, j'ai Light Lark de Alex Astier chez Lumen. Lui, ça fait longtemps que je le veux, et maintenant que je l'ai, genre je le repousse de ouf. Moi, écoutez, je vais pas le repousser éternellement. Si à la fin de l'année il est toujours là, c'est bye bye. À un moment, je peux pas continuer parce qu'en plus, à la base c'était une duologie. Il y avait Light Lark et Nightbane, et ensuite ils ont sorti le troisième, et j'ai ensuite appris qu'en fait il y en avait encore deux autres qui allaient sortir. Moi à la base j'ai signé pour une duologie quand j'ai commencé à vouloir le lire, puis pour une trilogie, allez, pourquoi pas. Mais c'est de la fantasy, je crois, non? Ouais, bref, c'est pas de la romance, vous voyez. Enfin, et du coup, moi honnêtement, je suis pas assez. Une saga de genre, allez, entre 3 et 7 tomes. 3 et 6, parce qu'en général, c'est entre 4 et 6 même. Tomes d'une romance, pourquoi pas. Là, je suis un peu moins sûre de moi. Là. J'avoue, je suis pas serein. Donc, je sais pas, je verrai. Après, si ça se trouve, je vais lire le tome 1, je vais adorer, et je vais me dire, ok, les 4 tomes suivants, je vais les dévorer aussi. Je peux pas vous dire, mais pour l'instant, lui rentre dans cette année ou rien, parce que au bout d'un moment, faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Ça y est, ça a bien fonctionné, on rajoute 3 tomes. Non. Ensuite, il y a Les Saisons de la Tempête de El Cosimano chez De Saxus. Lui, ça fait des années qu'il est dans mes bibliothèques. Bon, ça fait peut-être pas... Il est sorti il y a 4 ans. Ça fait peut-être pas 4 ans, mais ça fait bien 2-3 ans. Et je pense que si je le sors pas cette année, je le sortirai jamais. Donc voilà, je le rajoute dans la pile. Ensuite, j'ai Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson en édition Grimoire. Lui, ça fait des années qu'il est là. Ça fait depuis sa sortie finalement. Je veux pas avoir la date, c'est sûr. Alors, achevé d'imprimer des polos. Ouais, ça fait 2 ans et demi qu'il est là. C'est l'édition Grimoire, je sais pas si je vous l'ai dit. Lui, honnêtement, il part en cet été ou rien. Parce que je vais pas le repousser. Au bout d'un moment, quand ça fait presque 3 ans. Bah, en fait, cet été, en septembre, fin septembre, ça fera presque 3 ans, genre à 1 mois et demi près, qu'il est dans ma pile à lire. Et au bout d'un moment, 3 ans dans ma pile, dans une palle, ça fait déjà beaucoup. À un moment, si je t'ai toujours pas lu au bout de 3 ans, c'est qu'il y a une raison en général. Et elle peut pas être bonne, ou rarement. Donc voilà. Ensuite, il y a une duologie
sont magnifiques. Vraiment, ils sont trop beaux. Mais en fait, lui, je l'ai eu à sa sortie. Lui, je l'ai eu à sa sortie. Leur sortie, elle date d'il y a 15 piges. Non, ok, j'abuse un peu. Ok, alors, dépôt légal. Août 2022. Voilà. Je l'ai pas eu à la sortie, le premier tome. J'ai attendu un peu. Je crois que c'est quand j'ai appris que le deuxième tome allait sortir que je me suis acheté le premier. Donc, vas-y, on va laisser de la place au... On va laisser sa chance au premier. Bah alors lui, par contre, j'ai pas le droit de savoir... Achevé d'imprimer quand, quoi. C'est une dinguerie, ça. Donc, ok. Ouais. Juin 2023. Je crois que je me le suis acheté vraiment été 2023. Donc, ça fait 2 ans qu'il est là. Donc, le premier tome, c'est Chasseur de flammes. Ça doit faire 2 ans que je l'ai, lui. Et ensuite, on a Libérons les étoiles. Ils sont magnifiques, ils sont très beaux. Ils sont de chez Deux Saxus, écrits par Hafsa Faisal. Le 2 est beaucoup plus gros que le 1. Mais je pense que si je ne les lis pas cette année, malheureusement, je ne les garderai pas. Après, il faut savoir que dans cette pile-là, je me laisse... Alors, si j'ai bien dégommé la pile, si j'ai vraiment bien avancé, c'est-à-dire que je vais les compter après. Et si j'ai lu au moins la moitié, je pense, des livres de cette pile de 2025 ou rien, j'en sauverai peut-être pour 2026, mais c'est pas dit et je sais pas trop encore lesquels, pardon. En sachant que je ne compterai que, pour les sagas, je ne compterai que le premier tome. Là, par exemple, ça compte comme 1. Les Emily Blaine, ils comptent comme 1. Parce que sinon, c'est de la triche. C'est de la triche. Puisque j'ai des sagas où celle-là où il y en a 2, l'autre où il y en a 3, il y en a une où j'en ai 4. Enfin, j'en ai une autre là que je vois où il y en a 3. Si je commence à en lire 1 et à en dégager 4, puisqu'il y a le lu et les 3 suivants, à un moment, faut pas abuser non plus. Ensuite, il y a L'Enfant secret de Louis Berriot. J'ai pas la maison d'édition, je suis même pas sûre qu'elle soit notée quelque part. Attendez, peut-être quand même. Chez France Loisirs. Ouais, ça fait bien 1 an et demi que je l'ai dans ma pile. Oh oui, facile. Ça fait facile 1 an et demi, 2 ans qu'il est dans ma pile à lire. Je pense que si je le lis pas cette année, c'est mort. Alors attendez. Vous allez me suivre légèrement. Je vais séparer les suites de saga. Comme ça, je vais les mettre à part. Comme ça, je pourrais pas les compter pour mon calcul après. Bon, vous me voyez pas finalement. Donc voilà. Hop, tac, 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 tac. Ensuite, j'ai Sans elle et Symbiose, donc des éditions Inceptio. Liam Faust pour Sans elle, Camille Salomon pour Symbiose. Vous savez quand est-ce qu'ils sont arrivés dans ma palle, ceux-là? Ils sont arrivés dans ma palle en décembre 2022. Au bout d'un moment, je veux bien être gentil, mais 3 ans dans ma palle, encore une fois. Enfin, cette année, ça fera 3 ans, donc honnêtement, si je les ai pas lus d'ici là, je pense pas les garder. Ensuite, j'ai bientôt fini il m'en reste 3, je crois, des brochets. Et après, je pourrais vous présenter les poches. Il nous restera ça de Virginie Grimaldi chez Fayard. Vous voyez les belles couleurs, bien estivales, bleu, jaune, rose. Lui, c'est pas cette année ou rien, c'est un cet été ou rien. Parce que au bout d'un moment, je vais pas pouvoir me le garder éternellement, en sachant que Impression en avril 2022. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je l'ai dans ma palle depuis 3 ans, encore une fois. Et voilà. Le suivant, c'est également un cet été ou rien. C'est Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem chez Hugo.
Bah, il est abîmé. Allez, ça fait. J'avais pas vu. Tant pis. Océane Ganem, j'ai jamais lu sa plume. Ma coloc a commencé. En fait, ma coloc l'avait, elle a commencé à le lire et moi je me le suis acheté plus tard, je crois. Mais elle m'a dit qu'elle aimait pas du tout elle. Bref, ça arrive, chacun ses goûts. Mais du coup, je pense que si je le lis pas cette année, c'est sûr, il saute. Mais du coup, si je le lis pas cet été, enfin arrivé en automne-hiver, j'aurais aucune envie de lire Bienvenue à Lafayette, alors qu'on a l'océan, un mec torse-poil, ça se passe au bord d'un océan, je crois. Hein. Bon, je sais plus trop. Je ne sais plus trop, mais enfin, c'est cet été ou rien parce que bah, juste au niveau des couleurs, de la vibes et tout, vaut mieux que je le cale cet été. The Devil's Sons, le tome 1. J'ai pas les tomes suivants. J'ai pas les tomes suivants, donc je me prends pas la tête à savoir s'il y a la suite, machin, celui-là, machin, et en fait, je sauve le 2, 3, 4, 5 pour les années suivantes. Excusez-moi, il est un peu sale. La matière est terrible. Donc c'est chez Plume du Web et c'est de Chloé Valeron. Je ne sais pas comment on prononce. Mais je ne sais jamais comment on prononce les noms. Donc finalement, je l'avais commencé. J'ai pensé à abandonner. J'ai abandonné. Il va falloir que je recommence à zéro. Il fait 450 pages. Je verrai. À tout moment, je le lis, je kiffe et ça part en. J'achète la suite ensuite. Mais ouais, pour l'instant, je suis pas convaincue, donc je m'en débarrasse. Enfin, je m'en débarrasse. On s'entend. Ensuite, je vais enfin pouvoir passer aux poches. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par une saga, finalement. Les Styx Riders. Alors, je crois qu'il y a plus de tomes que ça, mais moi, j'en ai 3. Il y a potentiellement plus de tomes. Donc, le premier, c'est la colère d'Hadès, la violence d'Aphrodite et la luxure d'Arès. Je verrai comment je vais m'en débrouiller. Mais j'ai commencé à lire le 1 apparemment. J'ai lu 3 chapitres quand même. Mais j'ai aucun souvenir, donc j'enlève ce marque-page et on repart à zéro. Alors, comme vous vous en doutez, les tomes 2 et 3 rejoignent les tomes 2 et 3 de d'Iryu et le tome 2 des Sables d'Arawiya. Le tome 1, du coup, compte cette année, pour cette année. Et si je ne l'ai pas lu, je pense que malheureusement, je ne les lirai jamais. Malgré le côté un peu... pas un peu, mais totalement... mythologie grecque avec Hadès, Aphrodite, Arès et Styx Riders. Je pense que malheureusement... Si je ne l'ai pas lu d'ici la fin de l'année, ça pue pour la saga. Donc voilà. Ensuite, je ne sais plus par où commencer. Alors attendez, parce que moi j'ai un tome 2 là. Donc il doit y avoir un tome 1 quelque part. Et j'ai un tome 1, mais je crois qu'il y a un tome 2 quelque part. Et ça, c'est... Oh là 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 là, c'est le bazar dans mes piles. J'ai le prieuré de l'Oranger, la partie 1, parce qu'il est coupé en 2 parties en poche, parce que sinon, 1300 pages ou 1200, je ne sais plus. Donc, de Samantha Shannon, j'ai lu. C'est tout. Il n'y a rien de plus à dire, du coup, puisqu'il n'y a pas de saga, j'ai pas la suite. Donc voilà. C'est cette année ou rien. Ensuite, j'ai Circé de Madeline Miller, chez Pocket. Oui, il y a encore Seconde Guerre mondiale, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que je raconte? Il y a encore mythologie grecque, j'ai vu des avis récemment qui m'ont totalement coupé, et je sais que si je le sors pas cette année, c'est terminado, adieu pépère, parce que ça veut dire que je le lirai malheureusement jamais. Ensuite, j'ai La toute petite reine de Agnès Ledig chez J'ai lu, et il part. Vu les couleurs, la beauté de la couverture, il part chez Septembre, enfin, et là jusqu'au 30 septembre, où je vais être dans l'obligation de m'en débarrasser. Ensuite, une trilogie, je crois qu'il y a des tomes suivants, ou des histoires secondaires, je sais plus. Lara de Marie-Bernadette Dupuis.
Tome 1, tome 2, tome 3. Donc tome 1, c'est la ronde des soupçons. La valse des suspects et la danse macabre. Donc la valse des suspects et la danse macabre vont rejoindre les autres. Lui va se mettre avec les piles de 1 pour que je fasse de premier tome et de tome unique, ou de ceux que j'ai quand où j'ai que le début. Je pense ça fait, franchement, ça fait facile 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans que je l'ai. Donc voilà, encore une fois, je vais pas aller plus loin. Ça c'est un tome 4. Donc j'ai le tome 3 et le tome 2, mais j'ai pas le tome 1. D'accord. Il doit être quelque part ailleurs. Mais attendez, parce que je ne vois pas le tome 1. Alors attendez, j'essaye de trouver le tome 1. Ok, c'est bon. Oh, c'est dur. Vous savez quoi, j'ai commencé par une autre saga, où j'ai que 2 tomes, mais ils sont déjà bien assez gros. J'ai pas le 3e tome à ma disposition, mais c'est pas grave. Donc les Crescent City, Maison de la Terre et du Sang et Maison du Ciel et du Souffle. Une fois n'est pas coutume, le tome 2 rejoint les autres tomes 2, 3, machin. Lui, j'ai déjà lu 270 pages, 277 pages. Mais honnêtement, je l'ai commencé, mais je pense que si je ne l'ai pas terminé cette année, c'est ciao. Ça fait trop longtemps qu'il est là. Juin 2022, j'ai besoin d'en parler? Non, je ne pense pas. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer dessus. Là, j'ai une saga où déjà j'enlève 3 tomes. Les Angéliques. Il y a beaucoup plus de tomes de sortie. J'ai juste que les 4 premiers de Anne Golombe chez Pocket. Donc on a Angélique, Marquise des Anges, Angélique, le chemin de Versailles, je crois. Angélique et le roi et Indomptable Angélique. Je vais poser, honnêtement ils sont lourds, ils font 900 pages chacun, ça commence à faire du poids. Donc les tomes 2, 3, 4 rejoignent Crescent City et compagnie. Et voilà, donc j'ai commencé le tome 1, après j'ai lu 40 pages je crois. Ah, 60, pardon, quand même. Et j'ai plutôt bien aimé, mais c'est pareil. Eux, c'est plus récent qu'ils sont dans ma palle. Mais je pense que si je me mets pas un coup de pied au cul, je les lirai pas et je vais finir par regarder les films, parce que je crois que du coup, c'est de eux que sont sortis, que sont tirés les films, le film en tout cas, Angélique, Marquise des Anges. Alors je sais pas s'il y a la suite qui a été adaptée ou pas, mais voilà, tout simplement, il a jusqu'à la fin de l'année, lui. Alors, attendez, parce que là j'ai un tome 1 et je crois que j'ai le tome 2 quelque part. Ça devient complexe. Bon, je vais faire comme je vais pouvoir. Je vais faire comme je vais vouloir surtout. Le magasin des souvenirs de Charlotte et de Katharina Fuchs. Le tome c'est Charlotte et Anna chez J'ai lu. Vous voyez cette belle couverture, ces belles couleurs. J'avais commencé à le lire, mais je vais recommencer. J'ai perdu le marque-page de toute façon. Mais il a jusqu'à septembre. Ensuite, j'ai Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Le tome 1, du coup, j'ai que le tome 1 à ma disposition. Voilà. Lady Hélène, le club des mauvais jours. Donc, tome 1 également de Alison Goodman chez Pulp Fiction. J'ai pas la suite, mais ça fait un moment qu'il est là et à un moment, il va falloir le sortir. L'assassin royal. Le tome 1 chez J'ai lu de Robin Hobb, donc c'est l'apprenti assassin. Alors, en soi, je le garde, j'aurais pu le vendre. Je l'ai en version audio, mais j'aime bien aussi l'avoir en papier. Je vais essayer de le lire en papier. Après, honnêtement, s'il saute cette année, c'est pas grave. Genre, je le lirai en audio. Et les couleurs me plaisent bien, elles m'inspirent. Donc ça va être cet été ou rien. En sachant que pour cet été ou rien, lui par exemple peut être repêché. Si je vois que j'ai quand même bien claqué ma pile de cet été ou rien, pourquoi pas je le repêche. Déraciné de Naomi Novik chez J'ai lu. Voilà.
Le pacte d'Emma de Neil Gaiman. Alors, il est à noter, mais c'est parce que je l'ai acheté sur Vinted, donc je l'ai eu comme ça. Je suis pas fan de... Je crois qu'il y a un loup-garou. Je sais plus, il y a un truc, et je suis pas fan, je crois. Donc, je verrai, mais c'est cet été ou rien. Ça fait plus de 3 ans qu'il est là, c'est cet été ou jamais, pardon. Le Cirque des Merveilles de Elizabeth McNeil, chez Pocket. Moi, le cirque, ça me fait pas, ça me fait pas penser à autre chose qu'à l'été, en fait. Donc, il a jusqu'à septembre, où il va devoir s'en aller finalement. Donc ça, c'est pas le premier tome. Ça, je vais mettre de côté. Cinder, premier tome d'une saga, mais j'ai que celui-là, hein, j'ai que le premier, donc la question ne se pose pas plus longtemps. Déraciné, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis sur une pile. Suzanne Collins, Hunger Games, PKJ. J'ai lu le premier chapitre. Honnêtement, j'ai pas plus accroché que ça. Je verrai par la suite, mais pour l'instant, ça m'a pas convaincu, et c'est ce qui le pousse à être dans cet été ou rien, dans cette année ou rien, enfin ou jamais. Le portrait de Dorian Gray, lui pour le coup, il me fait pas penser à l'été du tout, donc je vais le mettre dans ma pile de cette année ou rien. La guerre des boutons de Louis Pergaud. J'ai vu les films, mais j'ai envie de le lire. Mais par contre, si je le lis pas cet été, c'est ciao. Vraiment. Chez Folio. Voilà, je cherchais d'où il venait. Alors, je vais les mettre là, les autres, parce que sinon ma pile va se casser la binette. Il y a un tome 3, je ne l'ai jamais eu. Faut savoir. On Paul et No Grip de Mills Coleman, donc saga Lights Out. Donc voilà, On Paul, je pense que je le lis. Si je le lis pas cette année, je le lirai jamais. The Revenge Plane. Alors je sais que je crois que ça se passe à l'université, mais je m'en fous. Ce sera cet été ou rien. Voilà. Ah, je vous ai pas dit. C'est de Linda Cage et c'est chez HarperCollins, format poche. Le bureau des affaires occultes, lui pour le coup, il me fait pas du tout penser à l'été, pour des raisons évidentes, de Éric Foissier chez le livre de poche. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, vous avez vu la belle couleur, vous avez vu la belle couverture. Et vous voyez où il va. Donc il va juillet jusqu'à septembre. Ensuite, j'ai Wilder de Rebecca Yarros chez HarperCollins Poche. Ils sont pas genre sur un paquebot. C'est ça. Ils suivent des cours, mais sur un paquebot. Moi, un paquebot, ça me fait penser à une croisière. Une croisière, c'est l'été. Donc il a jusqu'à septembre. Dear Ava de Ilsa Madden Mills, chez HarperCollins Poche. Endgame l'appel de James Frey et Neil Johnson Shelton. C'est un tome 1, mais j'ai pas la suite, donc je ne me pose pas la question. Et vous savez où il va. Yep, c'est là. Ensuite, j'ai La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Cette couverture fait très printemps-été, mais en fait le tome 2 fait très hiver, donc je sais pas trop. Je me le garde pour l'année quand même. Je vais pas faire suer. Et le deuxième tome va avec les autres du coup. Le tome 2 de The Witcher, j'ai pas la suite. C'est le seul tome 2 dont le tome 1 a déjà été lu et j'ai pas la suite. Donc voilà. De Andrei Sapkowski chez Brajlon, collection Fantasy.
Le temps des regrets, vous avez vu la belle couverture. Mary Higgins Clark chez le livre de poche. Il a jusqu'à septembre. Pareil, un autre qui a jusqu'à septembre, en témoigne le petit post-it qu'il y avait sur lui. Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Et du coup, je suis en train de me dire, j'ai 2 Virginie Grimaldi, c'est cet été ou rien. C'est assez terrible pour elle, mais enfin, il fait vachement estival celui-là. J'ai pas le choix. Ensuite, j'ai Love and Other World de Christina Loren. Voilà. Unité d'élite de Laura-Lynn Bradern, le tome 1, j'ai pas les tomes suivants. Rich Bastard de LG Chen chez HarperCollins Poche. J'ai d'autres sagas, hein, vous en faites pas. The Corpse Queen de Heather M. Herman chez Phibbs. Cemetery Boys chez Big Bang. Lui, la couverture est très, très colorée, me fait très penser à l'été. Et à côté, genre, il y a des vibes witchy, donc c'est plutôt... Donc je lui laisse toute l'année quand même. Stairway to Heaven de Delinda Dane. Vous avez vu cette couverture? Vous savez où il finit. Là, j'ai une saga encore. Une fois n'est pas coutume. J'ai que les 3 premiers tomes. L'école du bien ou du mal de Soman Sheinani chez PKJ. Sheinani, je ne sais pas comment on le prononce. Je suis désolée, mais vraiment, je suis une cata pour les noms de famille. Voilà, ça fait trop longtemps qu'il est là. Gardien des cités perdues, j'ai le 1 et le 2. Voilà, de Shannon Messenger, pardon, chez PKJ. Les sœurs d'Auschwitz de Heather Morris. C'est tout. J'ai lu. Et Septembre ou rien, le dernier. C'est Carte postale de Grèce de Victoria Hislop. Chez le livre de poche. Et ensuite, j'ai 4 romans qui ont une chance jusqu'en mars 2026. C'est ces 4-là. J'ai pas besoin de les noter puisqu'il y a 3 romances de Noël et un où c'est marqué Les diamants de l'hiver. Donc c'est de Belva plein chez Pocket. Mais lui, enfin honnêtement, lui je vais le dégommer cet hiver. Hein. Il a jusqu'à fin mars, mais je pense qu'il sera lu bien avant ça. Ensuite, j'ai Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska de Julian Knoll. HarperCollins Poche que j'avais gagné dans un concours de l'Avent, il me semble, il y a l'année de sa sortie. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans qu'il est là, à un moment, il faut sortir. La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. Lui, il a moins d'1 an. Je l'ai acheté cet hiver. Mais il a jusqu'en mars l'année prochaine pour me convaincre. Il est tout pailleté. Il est très joli. Il est tout pailleté, il est magnifique. Mais chiant. Laurea Springs pour... Alors, ça c'est l'autrice. Chasing My Christmas Dreams chez Ito. Pareil, enfin... Christmas. Donc, il n'y a pas à chier des coquillards. Alors... J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le Sarah Morgan, il était chez HarperCollins Poche aussi, il vient de tomber. Alors. J'en ai 18 à lire cet été ou jamais. Et je suis en train de me dire que en théorie, au chômage jeune gens, ce qui veut dire que une fois que j'ai fait mes recherches d'emploi de la journée, que j'ai postulé à toutes les offres possibles et imaginables nouvelles, au bout d'un moment et que j'ai appelé mes boîtes d'intérim,
À un moment, je peux pas inventer une autre possibilité. On est d'accord. Donc j'en ai 18, donc séparés en 2 piles. Je vais voir pour remettre en une seule pile après. Si j'en lis 9, pourrait y avoir 1 ou 2 rescapés, mais c'est pas sûr. Si j'en lis 9, je peux en sauver 3. 4 peut-être. Mais pas plus, au bout d'un moment, arrêtez aussi, je les rescape pas tous. Ouais, si j'en lis la moitié, je pense en faire réchapper 3 ou 4. 3. Comme ça, parce que un tiers de ce qui me reste à lire. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Et pour les autres, du coup, je vais les compter aussi. Alors, en sachant que du coup, j'ai ceux-là qui vont jusqu'en mars. Ceux-là seront à part. Ceux-là, si en mars, j'en ai lu 2, je peux en sauver 1. Mais pas l'autre. Attention, je peux en sauver 1. Ensuite, pour ce qui est des autres, j'en ai du coup. Alors, attendez, parce que je me suis perdue. J'en ai 36. Si j'en lis 18, j'ai le droit d'en sauver 5. Oui, c'est pas un tiers. Et alors? Ok, bon, 6. Non, en plus, j'en sauverai que 5, je pense. J'ai le droit d'en sauver 5 si j'en lis 18. Parce qu'il y en a 36. En sachant que dans ces 36, que dans ces 18 lus, je ne peux pas compter les tomes 2, les suites du coup que je pourrais potentiellement avoir envie de lire après avoir découvert le début finalement. Les tomes 2, je vais les mettre dans une pile à part, comme ça eux ils seront séparés des autres. Les tomes 1, et les one-shots, je les mettrai aussi dans leur propre pile. Eux là, ils vont avoir leur propre endroit aussi, du coup, je verrai comment. Moi, je vais m'organiser. En fait, tout simplement. Voilà. Je les pose juste là. Ça ne me prend pas la tête comme ça. Je verrai comment je vais m'organiser. Pour l'instant, voilà. Il faut que j'en ai lu 18 à la fin de l'année. Sinon, je les vire tous. Ouais, c'est vachement excessif. Non, après, je verrai pour... doser si j'en ai lu que 10, peut-être en sauver qu'un ou 2, je verrai. Vous verrez de toute façon à la fin de l'année quand je vous ferai un point concernant cela. Déjà, je vais vous faire un point à la fin de l'été pour les 18 cocos là, cet été ou rien. Et après, on verra. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!